L'apôtre Paul indique la naissance temporelle de Jésus-Christ lorsqu'il dit qui lui est né. Parole où l'on reconnaît aussitôt le point de départ des erreurs précitées qui s'appuient sur ce que saint Paul dit, qui lui est né. Car ces hérésies n'accordent point que le Fils est éternel, elles prétendent qu'il est créé. Or, ce qu'ajoute l'apôtre réfute leur sens erroné, car en disant qu'il lui est né, il exclut celui de Sabellius. Il ne peut en effet être né fils du Père s'il est avec lui une même personne, mais par l'incarnation il sera le fils de la Vierge. Et en disant de la race de David, saint Paul exclut le sens de Photin. Si en effet Jésus-Christ était devenu par l'adoption fils de Dieu, on ne pourrait dire qu'il est né de la race de David, mais plutôt qu'il est né de l'Esprit, à savoir de l'esprit d'adoption des enfants, comme il est dit au chapitre 8 de cet épître aux Romains, et de la race de Jésus. 1 Jean 3, 9, en ajoutant « Selon la chair, il repousse le sens d'Arius, qui prétend que le Christ a été créé non seulement selon la chair, mais aussi selon la nature divine. » Il faut de plus remarquer qu'à l'égard du mystère même de l'incarnation, il y a des erreurs de plus d'une sorte. Nestorius, en effet, a prétendu que l'union du Verbe avec la nature humaine ne s'était opérée que par forme d'habitation, comme si le Fils de Dieu eût habité dans cette nature d'une manière plus excellente que dans les autres. Car il est manifeste qu'autre est la substance de celui qui habite, autre celle de ce qui est habité. De même, différente est la substance de l'homme et celle de sa maison. Conséquemment, il établissait qu'autre est la personne ou l'hypostase du Verbe, autre celle de l'homme, en sorte qu'il y aurait eu la personne du Fils de Dieu et celle du Fils de l'homme. Or, cette opinion paraît évidemment fausse quand on entend l'apôtre écrivant aux Philippiens 2, 7 appeler cette union un anéantissement, car le Père et l'Esprit Saint habitent dans les hommes, selon ce qu'en dit saint Jean 14, 23, « Nous viendrons en lui, nous ferons en lui notre demeure. » Il s'ensuivrait donc que le Père et le Saint-Esprit se seraient anéantis, ce qui est une absurdité. L'apôtre réfute donc cette erreur quand il dit « de son Fils, du Fils de Dieu qui est né selon la chair, c'est-à-dire ayant une chair de la race de David », façon de parler dont on ne pourrait se servir si cette union avait eu lieu seulement par forme d'habitation. En effet, quand il s'agit de ceux dans lesquels habite le Verbe, on ne dit pas « le Verbe a été fait tel ou tel », mais que le verbe ou parole a été adressé à Jérémie, par exemple, ou à Isaïe. Quand donc l'apôtre dit « de son Fils » et ajoute qu'il lui est né de la race de David, il condamne évidemment cette erreur. De plus, quelques autres hérétiques, bien que n'avançant point qu'il y ait en Jésus-Christ deux personnes, admettent toutefois deux hypostases ou personnalités, ce qui revient au même, puisque la personne n'est pas autre chose que l'hypostase, et ce qui sert de base à la nature raisonnable. Donc, puisqu'il n'y a dans le Christ qu'une seule hypostase, un seul suppositum, qui est le suppositum ou l'hypostase du Verbe éternel, on ne peut pas dire que cette hypostase est devenue le Fils de Dieu, car le Fils de Dieu n'a pas commencé d'être. Voilà pourquoi on manquerait d'exactitude en disant que l'homme s'est fait Dieu ou Fils de Dieu. Que si pourtant cette expression se rencontre dans quelques docteurs, on doit entendre que par l'effet de ce mystère, l'homme est Dieu. En ce sens, on peut dire, sans manquer de précision, que le Fils de Dieu s'est fait homme parce qu'il y a eu un temps où il ne l'était point. Il faut donc lire ce passage de l'apôtre de façon que le qui relatif se rapporte au sujet et que le sens soit qui, étant fils de Dieu, est né de la race de David, et ne se rapporte point à l'attribut parce qu'alors le sens serait que celui qui existait de la race de David a été le Fils de Dieu,
ce qui ne peut être dit dans un sens propre et véritable, ainsi que je viens de l'expliquer. D'autres hérétiques encore ont prétendu que l'union s'est opérée par le changement du Verbe en chair, comme on dit que l'air devient feu. D'où Eutychès a soutenu que même avant l'incarnation, il y eut deux natures, mais une seulement depuis. C'est une erreur manifeste, et la raison en est que Dieu étant immuable, ainsi qu'il est dit au prophète Malachie 3, 6, « Je suis le Seigneur et je ne change point ». Il ne peut subir de changement en quoi que ce soit. Quand donc il est dit « est né », cela ne doit point s'entendre d'un changement, mais de l'union sans mutation de la nature divine. Car on peut attribuer quelque chose de nouveau à quelqu'un sans supposer en lui un changement. Par exemple, quand, n'étant point assise d'une manière immobile, une personne se trouve à droite par le mouvement d'un tiers qui change de place. C'est ainsi que Dieu est appelé dans le temps Seigneur ou Créateur à raison des vicissitudes de sa créature. On dit dans le même sens qu'il est devenu, suivant cette parole du psalmiste, Psaume 89, 1, « Seigneur, vous êtes devenu notre refuge ». Puisque l'union est une sorte de relation qui s'est faite par la mutation de la créature, on dit alors que Dieu est devenu homme, c'est-à-dire qu'il s'est uni personnellement à la nature humaine. On a dit encore que le Christ n'avait pas eu d'âme et que le Verbe lui en tenait lieu. C'est ce que prétendirent Arius et Apollinaire. Ils sont réfutés par cette parole de Jean, « Personne ne m'enlève mon âme ». Jean 10, 18. Quand donc l'apôtre dit selon la chair, il n'exclut point du Christ l'âme, mais il se sert du mot chair pour désigner l'homme tout entier. C'est dans le même sens qu'on lit dans Isaïe, chapitre 40, verset 5, « Toute chair verra le Sauveur ». Puisque nous confessons que le Christ est né d'une vierge, on demande pourquoi l'apôtre dit « formé d'une femme ». Il faut répondre que ce qui est produit naturellement comme le fruit de l'arbre, le Fils du Père est dit naître. Mais, de ce qui est produit par la volonté d'un agent et non selon l'ordre de la nature, par exemple la maison par l'ouvrier, on ne peut dire « il naît », mais il est fait. Donc, puisque le Christ est sorti de la Vierge selon l'ordre naturel, sous quelque rapport, c'est-à-dire en tant que conçu d'une femme et dans l'espace de 9 mois, on dit qu'il est né. Mais aussi parce que, sous d'autres rapports, sa naissance n'a point eu lieu selon l'ordre naturel, mais par la vertu divine, et sans la coopération de l'homme, on dit qu'il est formé. C'est ainsi qu'il n'est point dit qu'Ève est née d'Adam, mais qu'elle en a été formée. D'Isaac, au contraire, on dit qu'il est né, et non qu'il a été formé d'Abraham. On demande encore pourquoi il est dit de la race de David, et non de la race d'Abraham, à qui cependant avait été faite la promesse du Christ, selon ce qui est dit aux Galates 3,16, c'est à Abraham que furent faites les promesses. Il faut dire que ce fut pour donner aux pécheurs l'espérance du pardon, parce que ce David de la race duquel est né le Christ fut pécheur. Pour Abraham le juste, son nom servira à exalter devant les Romains, qui tenaient alors le sceptre du monde, la dignité royale du Christ. Ces paroles réfutent ainsi une triple erreur des manichéens. Par la première, ils avancent que le Dieu de l'Ancien Testament n'est point le même que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui se trouve réfuté par ces paroles de Paul, que Dieu avait dès longtemps promis par ses prophètes dans les Saintes Écritures touchant son Fils, c'est-à-dire dans les Écritures de l'Ancien Testament. Par la seconde, il condamne les livres de l'Ancien Testament qu'ici l'apôtre appelle saints. Par la troisième, ils disent que le Christ n'eut qu'une chair fantastique, ce qui est encore réfuté par ces mots de l'apôtre, le Christ, qui lui est né de la race de David, selon la chair, c'est-à-dire pour la gloire de son Père, d'après cette parole de Jean 8, 50, «
je ne cherche pas ma gloire, mais celle de mon Père qui m'a envoyé.